Bienvenue sur Medi 1 TV. Dans le dossier de ce jour, il est question de fiscalité au Maroc. La déclaration et le paiement en ligne de l'impôt sur le revenu sont désormais obligatoires. La mesure figure dans la loi de finances 2018 et rien de mieux qu'un spécialiste pour en parler. Bienvenue Nabil Bendourou, vous êtes fiscaliste à Rabat. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors cette mesure s'applique aux contribuables qui disposent de revenus autres que professionnels. Expliquez-nous de quoi s'agit-il? Oui, effectivement, la loi de finances 2018 a instauré une obligation déclarative via des procédés déclaratifs de paiement via des procédés électroniques. Donc en fait, la loi de finances 2018 impose aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu de procéder à la déclaration de leur revenu global et au paiement de leur impôt sur le revenu par des procédés électroniques. Donc cette obligation, ce qu'il faut savoir, la nouveauté par rapport aux années précédentes, c'est que le contribuable doit s'acquitter de l'impôt sur le revenu concomitamment à la déclaration de son revenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai entre la déclaration et le paiement. Et ces revenus autres que professionnels, donc ce sont les revenus fonciers, les loyers, les pensions de retraite, qu'est-ce qui Lorsqu'on parle d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire on parle de 5 catégories de revenus. Il y a le revenu professionnel, il y a le revenu foncier, le revenu de capitaux mobiliers, les revenus salariaux et le revenu agricole. Donc l'impôt sur le revenu s'applique au revenu global, c'est-à-dire la somme de ces différents revenus. Donc tous ces revenus sont concernés par cette obligation. Exactement. Alors est-ce qu'il y a un seuil ? Il n'y a pas de seuil, sauf que l'obligation de télédéclarer et de télépayer l'impôt ne s'applique pas aux contribuables soumis au régime forfaitaire et aux contribuables qui sont dispensés de cette déclaration. C'est-à-dire, il y a pour le revenu professionnel, il y a 3 régimes de détermination du revenu professionnel. Il y a ce qu'on appelle le régime net réel, le régime net simplifié et le régime forfaitaire. Donc les personnes qui optent pour le régime forfaitaire, qui sont soumis à l'IR selon le régime forfaitaire, sont dispensées de faire cette télédéclaration et ce télépaiement. C'est-à-dire que l'impôt, il est émis par voie de rôle par l'administration fiscale. Et alors quel est le délai ? Le délai pour la télédéclaration, c'est le 28 février de chaque année. Donc jusqu'au 28 février, les contribuables pour télédéclarer et télépayer, ça il faut le préciser, télédéclarer et télépayer parce que le paiement doit être fait en même temps que la télédéclaration. Et donc c'est ça, comme vous nous disiez, la différence par rapport aux années précédentes. Donc il faut télédéclarer et en même temps payer. Télépayer. Parce que les années précédentes, le contribuable déposait sa déclaration d'après un imprimé modèle qui est établi par l'administration fiscale avant le 28 février. L'administration reçoit le dossier et elle émet un rôle d'imposition et le contribuable paye par la suite. Il a un délai pour payer son impôt sur le revenu. Donc là, ce qui a changé, c'est ça en fait. Il n'y a pas cette procédure. Le contribuable télédéclare et paye en même temps l'impôt sur le revenu qui est dû. Et s'il y a des erreurs, il faut simplement prendre contact avec la Direction générale des impôts. Avec l'administration fiscale. Maintenant, la relation entre le contribuable et l'administration fiscale s'est améliorée, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc c'est aux contribuables de déclarer spontanément. Ils n'attendent plus. Non, c'est une déclaration spontanée et le paiement doit être fait spontanément aussi. Et alors, quelle est la démarche à suivre? La démarche à suivre par le contribuable, c'est qu'il doit adhérer au système de télédéclaration. Donc, il va avoir un login, mot de passe, et il peut accéder sur le site de l'administration fiscale, taxe.gov.ma, et télédéclarer ses revenus. Tout se fait en ligne, a priori, il n'y a plus d'accueil physique. Tout se fait en ligne, exactement. Alors, est-ce qu'on sait combien de contribuables passent entre les mailles du filet? Sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai pas de source, j'ai pas de statistiques. Non, il n'y a pas de chiffre officiel. Que risqueront les contrevenants? L'amende, c'est un pourcentage, Donc, ce qu'il faut savoir au niveau de la loi fiscale, au niveau de toutes les lois en fait, lorsqu'il y a une obligation, il y a une sanction derrière. Est-ce que ça change ça avec le nouveau système ou l'amende reste
Les amendes n'ont pas. Il y a une pénalité, c'est-à-dire pour défaut de déclaration, c'est-à-dire si le contribuable ne souscrit pas à sa déclaration avant le 28 février, il y a des amendes, des pénalités, des intérêts de retard en cas de non-paiement. Et ces intérêts n'ont pas changé. N'ont pas changé. Sauf que si le contribuable ne respecte pas la télédéclaration, c'est-à-dire n'effectue pas la télédéclaration et télépaiement, il y a une amende qui est de l'ordre de 1% du montant qui est dû, avec un plancher de 1000 dirhams. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de recensement fiscal, qu'il n'y a pas d'autre alternative pour l'administration ? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un effort d'harmonisation des procédures. On a commencé par les entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires. Après, on est passé. Ça a été fait progressivement. Maintenant, on passe aux personnes physiques. Et alors, les gens qui ne peuvent pas ou ne savent pas, n'utilisent pas les réseaux sociaux, il doit y en avoir quelques-uns peut-être, quelque part. Je pense aux personnes âgées. Par exemple. Mais généralement, ces personnes se font aider par Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Mais comme pour les imprimés modèles qui étaient établis par l'administration fiscale, ces gens-là se faisaient aider par leurs proches, par leurs amis, ou ils peuvent faire appel à un professionnel. Et alors, cette déclaration et paiement en ligne concerne également les contribuables étrangers qui sont au Maroc au moins 183 jours par an. Est-ce que la démarche est différente? Expliquez-nous. Non, elle n'est pas différente. En fait, cette démarche, la télédéclaration, elle est obligatoire pour toute personne soumise à l'IR, à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'elle soit étrangère ou marocaine, dès que la personne est soumise à l'IR, elle doit procéder à la télédéclaration et télépaiement de son impôt. Donc la seule différence pour les étrangers, c'est qu'il faut qu'ils soient... Exactement. C'est-à-dire qu'il doit être considéré comme résident fiscal. Au moins 183 jours par an. Merci beaucoup Nabil Bandoulou d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes fiscaliste à Rabat. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV, l'information se poursuit sur notre chaîne.